Bonsoir et bienvenue dans Tout Terrain, le magazine qui s'intéresse à tous les sports qui font bouger la région. Aujourd'hui, plongé dans le vaste monde du yoga. Les pratiques sont nombreuses et il y en a pour tous les goûts, même pour les amateurs d'animaux. C'est tout le principe du puppy yoga. Un moment de détente, d'étirement, entouré de chiots. Née aux États-Unis, la tendance est arrivée dans la métropole lilloise et vous pouvez notamment la découvrir grâce à Faustine Quillot, professeure de yoga. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors avant d'en savoir un peu plus sur tout ce que vous faites, un rapide tour de l'actualité sportive dans Top Chrono avec Théo Dorange. Bonsoir Théo, comment ça va? Bonsoir, non, ça va et toi? Ça va, merci. Les championnats de France d'athlétisme en salle et deux nordistes sacrés. Oui, et le premier sur le 60 mètres haies, c'est Willem Bellossian qui est devenu champion de France. Il est licencié au Lille Métropole Athlétisme et il enrichit son palmarès, lui qui a déjà été champion d'Europe de la discipline. Autre lauréat nordiste, Théo Bastien en heptathlon. Alors, vous l'aurez compris, cette épreuve au total, 60 mètres, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, 60 mètres haies, saut à la perche et 1000 mètres. Un titre au final pour le licencié à Arras. Rien que ça. En basket, le SBVA approche d'une nouvelle demi-finale européenne. Oui, ça ne marche pas très fort pour le SBVA en championnat. Par contre, en Coupe d'Europe, ça cartonne plutôt bien. Elles auront largement remporté leur quart de finale aller à Beşiktaş en Eurocup. C'était en Turquie la semaine dernière. 19 points d'avance avant d'aborder ce fameux match retour. Ça se passera à Villeneuve-d'Ascq jeudi à 20h. Donc si vous souhaitez y aller, bien sûr, n'hésitez pas. Le SBVA très proche d'une troisième demi-finale d'européenne de suite, ce qui place aujourd'hui le niveau du club nordiste. Et du basket toujours avec le départ d'une figure emblématique du Portel. Oui, fin d'aventure pour Éric Girard, le coach de l'ESSM Le Portel, a annoncé son départ au terme de la saison. Un vrai choc pour toute la communauté autour du club. Éric Girard, c'est un peu le gourou, le visage, le père spirituel du club. Il a amené Le Portel jusqu'en première division. En Coupe d'Europe, il est arrivé en 2012 et l'entraîneur de 60 ans vise désormais de nouveaux défis. L'un l'attend encore au Portel, maintenir le club dans l'élite. Éric Girard n'a jamais connu de descente avec le Portel. Merci beaucoup Théo Dorange. On continue tout de suite avec l'entretien. Faire du yoga, donc entouré de chiots, ce n'est pas commun, mais ça le devient de plus en plus dans la métropole lilloise. Vous pouvez notamment le découvrir avec vous, Faustine Quillot. Alors quel est le principe de la pratique? Alors le puppy yoga, en fait, c'est très simple, c'est d'allier la pratique du yoga avec la découverte de chiots. Donc c'est des chiots qui viennent d'un élevage. Ça leur permet, eux, de se sociabiliser, de se désensibiliser aussi à un nouvel environnement, des nouveaux bruits. Et il y a des personnes, soit de découvrir le yoga, ou soit d'approfondir d'une manière un peu plus ludique leur pratique. Donc les sessions, elles sont axées avec une première partie de pratique uniquement de yoga. Ensuite, on a les chiots qui arrivent et qui viennent un peu se balader entre les tapis, aller à la rencontre des gens. Et on vient faire des postures, du coup, en la présence des chiots. Donc, ils ont toujours des réactions assez drôles. C'est ça qui rend la pratique assez ludique. Et on termine un peu par de la relaxation. Et puis, c'est comme ça que se déroule une séance de puppy yoga. Donc c'est un peu donnant-donnant. Les personnes, vous, ça vous permet aussi parfois d'attirer un public vers la pratique du yoga, de faire découvrir le yoga autrement. Et les chiens, eux, donc de rencontrer un petit peu les humains, si je comprends bien. C'est ça. Il y a aussi tout un aspect autour du bien-être animal, j'imagine. Oui, en fait, c'est ça. Bon, les personnes qui n'ont pas, entre guillemets, le courage ou l'audace d'aller dans un studio de yoga, ça leur permet de trouver une porte pour découvrir cette pratique. Et les chiens, en fait, ça leur permet d'être vraiment bien dans leurs pattes, en fait, de vraiment être dans un nouvel environnement, à la rencontre de nouvelles odeurs, de nouvelles personnes, enfin de pouvoir découvrir un autre monde avant de rejoindre leur famille. C'est souvent des chiots qui sont déjà réservés, donc on ne fait pas la promotion commerciale des chiens, mais c'est vraiment dans le sens où ils vont être accueillis dans leur famille en ayant déjà eu une petite pratique, une autre découverte qui leur permet d'être moins anxieux du monde, en fait. Aujourd'hui, la vision du yoga, c'est surtout des vertus pour l'esprit, pour le bien-être mental. Qu'apportent aujourd'hui ces chiens à une personne qui vient faire du yoga puppy? Bah justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que la connexion avec les animaux en général, les chats, les chiens, etc., ça apporte un vrai bien-être au quotidien. Donc les personnes qui ont des animaux pourront le témoigner. Et là, ce qui est aussi chouette, c'est que ce sont des bébés. Et donc il y a cette connexion qui est faite avec les animaux qui leur permettent de sourire, de rire, de pendant une heure faire un peu abstraction des problèmes de la vie quotidienne et de profiter pleinement. Donc il y a un vrai aussi impact sur le mental et sur le fait de voir tout le monde repartir avec le sourire. C'est rare de voir les gens qui font la tête en sortant d'une séance de puppy yoga. Donc ça leur permet vraiment de se détendre et de profiter tout simplement de cette séance.
Alors le puppy yoga, c'est l'un des nombreux cours que vous donnez. Vous pratiquez plein d'autres types de yoga. Quelles sont les grandes différences? Alors je sais qu'il y a le hatha yoga, si je ne me trompe pas, le yin, le vinyasa. Ouais. C'est des niveaux différents. Alors c'est le yoga de base, ça reste le hatha yoga. C'est toutes les formes de yoga prennent racine dans ce hatha yoga. Après, on va les différencier pour vraiment simplifier par rapport à une intensité. Donc le yin yoga, c'est un yoga très très doux, où on reste plusieurs minutes dans les postures, on est très souvent au sol avec des supports pour vraiment aider le corps à se détendre. Il n'y a aucun engagement du corps dans ce cours-là. Le hatha yoga, on va vraiment être axé sur l'alignement des postures, donc vraiment maintenir les postures un peu plus longtemps, donc c'est vraiment bien pour les personnes qui débutent par exemple. Et le vinyasa, c'est plus intense dans le terme où on va avoir une sollicitation du rythme cardiaque, parce qu'on va faire des séquences, des flots de postures, donc on va avoir un enchaînement un peu plus rapide des postures avec ce qu'on appelle des salutations au soleil, et c'est ce qui rend l'intensité un peu plus forte par rapport à d'autres cours. Il y a donc différents degrés, comme vous dites, d'intensité, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de prérequis nécessaires pour se dire il faut que je sois souple, il faut que... Non, tout le monde peut y aller de 3 ans à 99 ans. Bon, alors il y a des yogas spécifiques pour enfants justement, mais oui, alors en fait chaque prof va proposer des options différentes qui fait que chaque personne va pouvoir se retrouver dans les postures et pas sortir frustré. C'est vraiment le comble de sortir d'un cours de yoga frustré, donc c'est au prof de savoir adapter justement au public qu'il a en face, aux personnes qui débutent, aux personnes qui pratiquent depuis longtemps, pour que tout le monde puisse y trouver son compte et pas se sentir frustré, quoi. Et c'est une pratique qui, pour le coup, allie vraiment l'aspect sportif et thérapeutique? Alors thérapeutique, c'est pas vraiment le terme, parce qu'il y a vraiment de la yoga thérapie où là c'est une autre formation, c'est des thérapeutes qui sont formés vraiment pour ça. Mais en tout cas, il y a un vrai aspect santé mentale. Ça c'est sûr, pour gérer son niveau de stress, son niveau d'anxiété. Il y a un bénéfice qui est certain sur l'esprit, en fait, sur la respiration. Prendre le temps de respirer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mais qu'on oublie de le faire consciemment. Et c'est ce qu'on met en honneur dans les cours de yoga, en plus des postures physiques qui ont vraiment d'autres bénéfices sur le plan physique. Et au niveau des chiens aujourd'hui, vous les... Tu reviens au puppy yoga, ça t'intéresse? Oui, je reviens au puppy yoga. Ah oui, on revient au puppy yoga. Vous disiez, ça fait partie d'un élevage, c'est une sorte de partenariat avec c'est ça. un Alors élevage? moi, je travaille pour une structure, donc Puppy Yoga Lille, donc c'est Alice qui a fondé cette structure-là. Et en fait, elle travaille directement avec des éleveurs qu'elle choisit aussi au feeling et la conscience animale qu'ils ont aussi derrière. C'est pour ça que je travaille avec eux, c'est qu'il y a vraiment cette notion de bien-être animal derrière, où on choisit des éleveurs qui ont conscience des besoins des animaux. Sur place, il y a vraiment cette distinction entre 2 salles pour qu'ils soient bien à l'aise et qu'ils puissent faire leur sieste entre chaque session. Donc les éleveurs sont choisis directement par la structure, mais c'est principalement des chiens qui sont déjà primo-vaccinés, donc ils ont un peu plus de 2 mois, et ils sont déjà réservés dans leur famille, donc ils viennent juste avant d'aller dans leur famille, justement pour se désensibiliser et sociabiliser. Merci Faustine Quillot, professeure donc de yoga dans plusieurs lieux de la métropole lilloise, notamment à Vambrechy, à Laine et au Bourdin. Et donc il y a plein de cours différents qu'on peut découvrir avec vous dans ces différents lieux. Merci d'avoir été avec nous. Nous on continue très rapidement, Théodore Anjon, avec l'agenda.